Exercice 10. On pose fn de x égale x carré plus 1 facteur de n exponentielle x plus x exponentielle moins x sur n plus x. Démontrer que la suite des fonctions fn converge uniformément sur 0, 1. Bon, on va déjà regarder la convergence simple. Bah, tout ça déjà, c'est comment ça? Ok, on va regarder la limite de ce truc-là. Sur 0, 1. Alors, x qui appartient à 0, 1. Ça c'est positif, c'est bien défini, tout ça c'est bien défini, fn de x existe, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va avoir du x2 plus 1. Là, on va avoir en haut, on va mettre n au facteur. On va faire exponentielle x plus x, exponentielle moins x sur n, sur 1 plus x sur n. Quand n tend vers plus infini, ça va nous donner 1 plus x2 divisé par exponentielle x. Bon, voilà, la convergence simple. On peut noter la fonction f qui va de 0 à 1 en R. Il y a x associé f de x égale à 1 plus x2 exponentielle x. Donc on a la convergence simple sur cette fonction. Pour regarder la convergence uniforme, on va regarder le reste. F1 de x moins f de x. Ça va nous donner 1 plus x2 exponentielle x. Facteur de quoi? Non. Mais bon. N exponentielle x plus x exponentielle moins x sur n plus x moins exponentielle x. Ok, donc on va écrire tout ça sur n plus x. N exponentielle x plus x exponentielle moins x moins n exponentielle x moins x exponentielle x. Bon, bah, très bien. Il y a des choses qui vont s'éliminer. Ça va nous donner 1 plus x2. Ça s'élimine. Ça va faire du x. Ok, alors est-ce qu'on peut majorer ce reste? Alors toujours pour x dans 0, 1. F de x moins f de x en valeur absolue. On va sur 0, 1, ça c'est plus petit que 2. Sur 0, 1, n plus x, c'est plus grand que n, donc ça c'est plus petit que n. On va essayer de faire des traits qui sont droits quand même. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? X est plus petit que 1, et là on a du... Je vais faire un peu au brouillon. Ça va être plus petit. Qu'est-ce qu'on a? Exponentiellement x. Ça fait 1 sur exponentielle x moins exponentielle x. C'est décroissant ça. Bon. X associé exponentielle moins exponentielle x. Si j'appelle ça h. H' de x est égal à moins exponentielle x moins exponentielle x moins exponentielle moins x moins exponentielle x, ça c'est négatif, donc c'est décroissant, donc c'est plus petit que la valeur en 0. La valeur en 0 c'est 0, mais c'est négatif aussi. Oui, donc il suffit, ça va être plus petit, on va y arriver.
de h de x en valeur absolue est plus petit que 1 sur e moins e. Parce que ça, c'est décroissant en 0, c'est 0, c'est 0. Donc du coup, c'est négatif. Il faut prendre, c'est strictement décroissant même, donc c'est la valeur aux bornes qui va être la plus importante. Et là, on a symétrie, donc ça va nous donner un... Oui, ça va absolu, donc ça va donner un e moins 1, e carré moins 1 sur e. Bon voilà, ça va un peu mieux, et ça, eh ben, c'est plus petit que e carré sur e nous donne e. Bon, on aurait pu faire ça peut-être plus proprement. Mais en tout cas, ça va nous suffire. Donc là, oui, c'est juste en étudiant rapidement cette fonction qui est x associée exponentielle moins x moins exponentielle x, on voit qu'elle est décroissante, négative, et que du coup, elle est majorée sur l'intervalle 0,1 par e carré moins 1 sur e, soit on peut prendre e. Ça, c'est juste une majoration assez simple qui nous permet en fait de plus dépendre de x. Ça, c'est ce qu'on voulait. Parce que là, du coup, on va avoir que la norme infinie, ou le sup, quand x appartient à 0,1, de la valeur absolue de fn de x moins f de x est plus petit que quelque chose qui ne dépend pas de x et qui tend vers 0. Donc ça nous assure la convergence uniforme. Donc Fn converge uniformément sur 0,1. Et voilà pourquoi c'est intéressant pour la question 2, parce que la question 2, on va pouvoir intervertir l'intégrale et la limite. Comme on a convergence uniforme, la limite de ce truc-là, ben, ça va être l'intégrale de la limite. Donc on va regarder du coup l'intégrale de f de x dx, et l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus x2 exponentielle x dx. Bon, ben, on va faire des intégrations par partie. x2 exponentielle x dx, 0 à 1, on va prendre u égale x2, u' égale exponentielle x, u' égale 2x, v égale exponentielle x. Donc uv x2 exponentielle x entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de 2x exponentielle x dx. Qui va nous donner en 1, ça va faire e, en 0 ça s'élimine, moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x dx. Ok. Et donc du coup on continue, on fait une autre intégration, on va voir que l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle x dx, ça va faire le crochet exponentielle x, x exponentielle x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x dx. Ce qui va nous faire e moins exponentielle x, donc ça va faire du e moins 1. Donc ça fait 1. Donc ça fait 1. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle x2 exponentielle x, ça va nous faire du e moins 2 plus exponentielle x, ça c'est e moins 1. Ça va nous donner 2e moins 3. Alors je vais supprimer là. Et ok, donc comme la suite Fn converge uniformément
Mémoire sur 0,1 vers la fonction f, on a limite de 0 à 1 des fn de x dx dans n tend vers plus infini, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de limite de fn de x dx. Donc on peut intervertir à la limite et l'intégrale parce qu'il y a convergence uniforme, qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, et qui est égal à 2e moins 3. Et voilà.